Situé sur les bords du Cher, près du château de Chenonceau, Bourré est un village troglodytique bâti à flanc de coteaux. C'est ici que Laurent nous reçoit dans son troglo. Alors moi, la première fois sur ce site, c'est en tant que visiteur. Alors visiteur particulier puisque je suis tour opérateur en Belgique et j'étais à la recherche de choses un peu insolites. Quand je suis arrivé ici, j'ai suivi la visite et en regardant autour de moi, j'ai trouvé qu'on était dans un petit paradis et moi, je suis tombé amoureux du lieu. Alors pendant 10 ans, moi je suis revenu avec des groupes de Belges faire la visite et puis finalement en 2012, l'ancien propriétaire étant décédé, on a eu l'occasion de devenir troglodyte. Alors troglodyte, c'est le nom de l'habitant. On va plutôt parler d'habitation troglodytique ou de cave demeurante, mais si on veut être correct, le troglodyte c'est vraiment le nom qu'on donne à la personne, celui qui entre dans la roche. Donc je suis troglodyte, j'habite dans un troglo. Alors donc mon troglo, il est creusé dans la plus belle pierre de Touraine, la pierre blanche de Bourré. Alors c'est un tuffeau. Le tuffeau il est formé sous la mer, roche sédimentaire marine. Il faut s'imaginer qu'entre 70 et 90 millions d'années en arrière, nous étions sous l'eau, la mer des Turons. Et au fond de la mer se sont déposés les coquillages, les organismes marins, les boues amenées par les rivières. Et tout ça, une fois que la mer se retire, ça sèche, ça durcit, ça nous laisse une couche d'environ 40 mètres d'une belle roche sédimentaire très blanche à Bourré. Donc finalement, mon troglo est creusé dans quelque chose de très sympa. Les caves, les galeries que nous avons à Bourré ont été creusées pour extraire la pierre. Donc tout ça est creusé par l'homme, il n'y a rien de naturel. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, nous ne sommes pas dans des grottes. Nous sommes dans des caves demeurantes, dans des galeries. Une grotte, c'est creusé par une rivière, par un effondrement, par un glacier. Donc je vais quand même vous montrer l'intérieur. On y va. Alors bienvenue dans mon salon. Alors, dans mon univers, j'ai un univers un peu farfelu, je collectionne un peu plein de trucs. Mais ce qui étonne peut-être les gens qui entrent dans le salon, c'est de voir que je collectionne des bouquins. J'ai un canapé en tissu et les gens se disent comment il n'y a pas d'humidité dans ce troglo. Alors c'est vrai que l'humidité c'est quelque chose que l'on doit cadrer, qui fait partie de la vie en troglo, plus ou moins en fonction des troglos. On a des troglos très humides, on a des troglos très sains, très secs. Ici on a la chance de ne pas avoir d'infiltration, pour plusieurs raisons, notamment de l'argile dans la forêt au-dessus de nous, qui nous fait une petite couche imperméable. Mais en gros, le souci principal en été, c'est la condensation. C'est l'air chaud humide de l'extérieur, qui peut arriver chez nous, et comme chez nous il fait frais à l'intérieur, il y a forcément un choc thermique. Et ça étonne aussi les gens qui pensent que mon troglo va être sympa en été et moins sympa en hiver, et en fait c'est un peu le contraire. Donc en été, on a des déshumidificateurs. Certaines journées, une journée chaude et humide, si je suis passé souvent dans les pièces, si on a souvent ouvert les portes, il nous arrive de vider le bac plein le soir. 3,5 litres d'eau. Vous voyez, c'est vivable, on vit de manière saine avec les objets qu'on aime autour de soi. Alors, depuis le salon, nous avons traversé le jardin et on entre dans la cuisine. Voici donc notre nouvelle cuisine, exposée plein sud. En hiver, par exemple, nous avons énormément de lumière ici. On a des placards, donc vraiment la cuisine moderne. Ce qui étonne parfois les gens. Les gens s'attendraient parfois à trouver un homme préhistorique en potelette et avec un chaudron. Alors quand on leur explique qu'en plus on a internet dans nos pièces de vie, dans une belle cuisine comme ça, souvent ça fait rêver les gens. Voilà, j'aurai toujours 4 pièces d'un côté, 2 pièces de l'autre, et aujourd'hui il faut passer dans le jardin pour aller du salon à la cuisine. Il y a intérêt à ne pas oublier les glaçons quand on prend l'apéro pour la télé. Et ça ne changera jamais, on ne peut plus creuser aujourd'hui. 400 km de galeries creusées dans la roche à Bourré. À un moment donné, il faut arrêter. Donc on a aujourd'hui un plan de prévention des risques qui nous empêche d'encore creuser de manière significative. Il n'y a pas de salle de bain dans le troglo. Vous avez peut-être remarqué que nous avons une maison qu'on n'utilise presque pas. On a un bureau, on a une chambre d'amis, la seule salle de bain du site, mais nous avons fait le choix d'être troglodyte, donc de vraiment vivre dans la roche.
Donc notre chambre se trouve à l'opposé de la salle de bain. Donc tous les matins, nous traversons le jardin pour aller prendre la douche. Ça peut être rigolo. La nuit, si vous avez besoin de toilettes, vous devez traverser votre jardin pour aller aux toilettes. Ça fait plaisir à la chienne, d'ailleurs. Mais du coup, on a réfléchi aux affectations des pièces et on est en train de modifier. Ce qui était la cuisine de nos prédécesseurs, ça nous laisse une pièce, une cave, comme on dit, à proximité de notre chambre pour faire une future salle de bain. Et donc, au-dessus de la cuisine que nous venons de voir, on a 2 niveaux qui ne sont plus habités. Ils ont été habités et puis finalement, ces gens, peut-être ras-le-bol d'être troglodytes, ils ont changé de vie en construisant la maison qui est sur le jardin. Mais je vous propose d'aller voir les 2 niveaux du haut. C'est plus de l'habitat, mais vous allez voir les très beaux volumes qui ont été creusés à l'époque. On va entrer par l'entrée qui est là. Vous voyez les petites dames qui nous ont précédés. On est en 1900 environ. Donc je vous propose d'entrer là. Il fait froid parce que nous avons un courant d'air, 12 degrés, qui viennent de la carrière, qui partent au jardin. Mais rassurez-vous, dès qu'on monte, on va quitter l'air froid et on va récupérer la chaleur du jardin. Alors nous sommes ici sur une ancienne ferme troglodytique, puisque c'est l'adjectif. On a un pressoir. Les paysans, ils avaient plusieurs casquettes. Moisson, vendange, et ici également, production de soie dans la magnanerie. Nous allons maintenant faire le chemin que sans doute de nombreux paysans ont fait avant nous. On va monter au premier niveau, on sera au-dessus de ma cuisine, dans les anciennes pièces utilisées comme habitat. Donc on est de nouveau dans des pièces à vivre qui ne sont plus habitées. Dans les années 1850, nos troglodytes changent de vie en construisant la maison qui est sur le jardin. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de regarder les traces qui sont sur le ciel de cave. Nous avons ici les traces laissées par les pics de carrier. Alors ces anciennes pièces de vie furent transformées en grenier, en grange. On a vu qu'on n'a pas d'humidité, donc c'est idéal pour y mettre du foin par exemple. Et là on retrouve une grande ouverture sur laquelle on a mis une poulie. Et on retrouve d'ailleurs une image de 1900 sous forme de carte postale. On voit la poulie d'époque qui reposait sur 2 encoches dans la roche et le paysan en train de monter du foin. Alors il y a une 7e pièce creusée dans la roche que nous n'habitons pas mais qui nous permet de rassembler un peu nos collections, le petit trésor. Et puis la voiture de pompier, cadeau pour les 30 ans, j'en suis très heureux. Alors on est déjà au paradis, ce qui me ferait plaisir c'est une salle de bain près de ma chambre. Donc c'est vraiment le projet. L'ancienne cuisine va bientôt être transformée en salle de bain. Je vous propose de revenir d'ici 2 ans pour la salle de bain.